Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser le théorème de Pythagore pour calculer la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle et surtout comment rédiger. Alors voici un exercice type. On a un triangle ABC qui est un triangle rectangle en A. On vous donne deux longueurs, la longueur AB et la longueur AC, et on vous demande de calculer la troisième longueur qui ici est la longueur BC. Donc, quasiment systématiquement, quand vous aurez un triangle rectangle et que vous connaissez deux longueurs de ce triangle, il sera possible de calculer la troisième longueur de ce triangle grâce au théorème de Pythagore. Alors tout d'abord, la première chose qu'il faudra faire ici, dans cet exemple d'exercice, s'il n'y a pas de figure déjà faite dans l'exercice ou dans le manuel ou sur votre copie, il faudra absolument faire au minimum un schéma. Peut-être qu'il sera demandé de faire la figure, mais au minimum, il faudra faire un schéma. Donc je fais ici un schéma, donc un schéma ça veut dire une figure à main levée. Donc vous tracez un triangle qui ressemble à un triangle rectangle, même s'il n'est pas tout à fait... c'est une figure à main levée, donc c'est pas obligatoire de la faire tout à fait juste. Mais enfin, en tout cas, il faut obligatoirement coder l'angle droit ici, puisqu'on vous dit qu'il est rectangle, et puisqu'il est rectangle en A, il faudra noter ici la lettre A, puis ensuite vous mettez la lettre B et la lettre C, n'importe où, c'est pas très important puisque c'est un schéma, donc les longueurs ne sont pas très importantes. Alors par contre sur ce schéma, il va falloir noter, outre l'angle droit, aussi les longueurs. Alors ici la longueur AB fait 2,4 cm, donc 2,4 cm pour cette longueur-là, et la longueur AC fait 3,2 cm, donc 3,2 cm ici. Et on vous demande donc de calculer la longueur BC. Voilà, donc ce schéma résume l'exercice, le texte qui est au-dessus. Alors, nous allons utiliser le théorème de Pythagore, et nous avons vu que le théorème de Pythagore dit que dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Alors déjà, il faut bien repérer l'hypoténuse, et l'hypoténuse, je vous rappelle que c'est le côté qui est en face de l'angle droit. Donc ça veut dire que la longueur BC au carré, le carré de l'hypoténuse, ça veut dire la longueur ici de BC au carré, est égale à la somme, donc je fais une addition, des carrés des longueurs des deux autres côtés, c'est-à-dire qu'on prend les deux autres côtés, ici AB, que l'on va mettre au carré, et ensuite on additionne avec la longueur AC au carré. Alors avant de faire les calculs, quand vous allez rédiger, il ne faudra pas commencer directement par cette égalité, puisqu'on vient donc de dire que cette égalité, ça n'est pas une formule magique, c'est une formule que l'on a obtenue grâce au théorème de Pythagore. Donc il faudra bien citer d'abord que c'est d'après le théorème de Pythagore que vous obtenez ça, cette égalité. Donc on va écrire avant d'après le théorème de Pythagore. Voilà. Et puis le théorème de Pythagore, je l'ai dit tout à l'heure, mais il faudra aussi le préciser dans la rédaction, on ne peut pas forcément l'utiliser n'importe quand. Pour pouvoir l'utiliser, il faut absolument avoir un triangle rectangle. Alors évidemment, c'est le cas ici, hein, on a un angle droit, c'est bien marqué dans l'énoncé triangle rectangle, mais dans la rédaction type, et c'est la rédaction la plus rigoureuse que l'on attend, c'est de bien préciser que l'on sait qu'on a un triangle rectangle, donc on sait que le triangle, ici c'est ABC, est rectangle, et ici il est rectangle en A. Donc on précisera toujours, on sait que le triangle est rectangle, on peut donc utiliser le théorème de Pythagore, et grâce au théorème de Pythagore, nous pouvons avoir cette égalité. Et maintenant je vais continuer mes calculs dans cette égalité, la BC au carré égale AB au carré plus AC au carré. Donc BC on ne la connaît pas, cette longueur, donc on va continuer avec BC au carré égale, et AB on va remplacer, la longueur AB elle fait 2,4 au carré, plus la longueur AC qui elle fait 3,2 que l'on va mettre au carré. Alors ensuite on va devoir prendre la calculatrice pour calculer 2,4 au carré et puis 3,2 au carré. Donc ça va faire BC au carré égale. Alors attention, hein, dans les pièges à éviter, au carré ça ne veut pas dire multiplié par 2, ça veut dire que la longueur 2,4 va être multipliée par elle-même, et ici 2,4 au carré, ça va donner 5,76, on obtient ceci avec la calculatrice. Plus 3,2 au carré, ça va donner 10,24. On va donc additionner ces deux longueurs, ce qui va nous donner BC au carré égale 5,67 plus 10,24, ça fait 16. Alors on n'a pas tout à fait fini, puisque là on obtient la longueur BC au carré, et que nous on voudrait bien, on vous demande de trouver la longueur BC.
Il faut donc que l'on trouve la longueur qui, au carré, fait 16. Il faut donc trouver le nombre qui, au carré, fait 16. Et ce nombre, alors j'ai volontairement pris sur ce premier exemple un exemple où il est facile à trouver puisqu'on doit savoir par cœur que 4 au carré, ça fait 16. Dans les choses que l'on vous demandera et qui seront dans votre cours, il faudra connaître les carrés des nombres entiers jusqu'à une certaine valeur. Alors déjà, si vous connaissez jusqu'à 10, c'est bien, c'est-à-dire il faudra connaître 1 au carré, 2 au carré, savoir toutes ces valeurs par cœur. Et donc ici, il est assez facile de savoir que 16, c'est 4 au carré. On peut donc écrire que la longueur BC est égale à 4, et puisque c'était une longueur, elle est en centimètres, puisqu'ici les unités étaient en centimètres. Évidemment, si les unités sont en mètres, à la fin on obtient une longueur en mètres. Alors ce qu'il est important de bien remarquer, c'est qu'à la fin, là, on n'aura plus de... Ici, au-dessus du BC, il n'y a plus le carré. Donc il faudra bien faire la différence de cette étape-là à cette étape-là, de bien penser ici à ne pas marquer le carré à la dernière étape. Donc voilà comment il faudra rédiger. Alors on verra sur une vidéo précédente que dans le cas, une vidéo suivante, pardon, que dans le cas où on ne tombe pas sur une valeur, ici c'était 16, mais on peut parfois tomber sur des valeurs qui ne vont pas être les carrés d'un nombre entier qu'on connaît facilement. Donc on pourra très bien tomber sur une valeur 15, quelque chose, 47, et dans ces cas-là, on pensera à utiliser la touche racine carrée de la calculatrice. Donc je vais vous montrer rapidement comment on utilise la touche racine carrée de la calculatrice. Voilà, donc nous avons notre calculatrice ici, et donc pour utiliser la touche racine carrée, elle est au-dessus, ici, là, la touche carré est ici, et la touche racine carrée est juste au-dessus, en marron, là. Donc pour l'utiliser, il faudra utiliser la touche seconde qui est ici. Donc ici, par exemple, comment utilise-t-on d'abord la touche carré? Eh bien, on a vu qu'on avait 3,2, il fallait que l'on fasse au carré. On utilise la touche carré ici, et on exécute. Vous aurez en général le résultat sous la forme d'une fraction simplifiée. Il faut appuyer sur la touche SD pour pouvoir avoir la valeur décimale. Et puis pour utiliser la touche racine carrée, eh bien, on appuie sur la touche seconde d'abord, racine carrée, et on tapera la racine carrée du nombre dont on souhaite connaître la racine carrée. Donc si l'on tape racine carrée de 16, on va demander à la calculatrice de nous donner le nombre dont le carré fait 16. Pardon, j'ai effacé. Voilà, racine carrée de 16, ce qui nous donnera évidemment 4. Mais dans d'autres exercices, si nous devons calculer la racine carrée de 15,49, que l'on ne connaît pas par cœur, on tapera ceci et on aura la valeur qui là sera parfois une valeur un peu compliquée et qui sera en général une valeur à arrondir. Donc dans les exercices dans lesquels on vous demandera de donner la valeur arrondie au dixième, au centième, etc., il faudra en général faire un arrondi de cette valeur que vous obtiendrez à la fin avec la touche racine carrée. Voilà.